Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. L'agence Algérie Presse Service est revenue dans une dépêche publiée hier sur l'affaire de l'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne. Cette affaire met à jour la barbouzerie française qui ne cache plus son jeu. Elle s'affiche au grand jour. Elle est sur le point d'atteindre son objectif qui est d'arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises. Le ministre des Affaires étrangères algérien Mtala Mamara, en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune, a pris part hier au 32e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, dont les travaux se sont déroulés par visioconférence, a indiqué un communiqué du ministère. Dans son allocution, le chef de la diplomatie algérienne a mis en avant l'attachement de l'Algérie aux finalités de l'architecture africaine de gouvernance, en soulignant son apport dans la promotion de la stabilité, du développement et du bien-être des peuples africains. Le conseil exécutif de l'UNICEF a adopté à l'unanimité le programme de coopération avec l'Algérie pour la période 2023-2027. Dans son allocution lors du débat ouvert, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Nadir Al-Albaoui, a affirmé que l'Algérie a favorablement accueilli ce nouveau programme et exprimé sa grande reconnaissance pour le soutien apporté par l'UNICEF. Le président de la République sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a renouvelé hier jeudi la confiance en le Premier ministre Bouchraya Bayoun et l'a chargé de former le gouvernement, a indiqué l'agence de presse sahraoui. L'accord commercial conclu en 2019 entre le Maroc et l'Union européenne a permis d'accélérer le pillage des richesses appartenant au peuple sahraoui, mais la confirmation de l'annulation de ce traité qui se joue actuellement devant la Cour de justice de l'Union européenne marquerait la fin du financement par l'Europe du projet expansionniste marocain, a déclaré le Front Polisario. Le bilan des victimes des puissants séismes ayant frappé lundi plusieurs parties de la Turquie et de la Syrie s'est alourdi à 21 000 décès, selon les chiffres donnés par les autorités et les secouristes. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont souhaité hier la levée de leur suspension de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union africaine selon une déclaration commune. Et du sport pour terminer, la sélection algérienne de cyclisme prendra part à la 15e édition du Tour du Rwanda, prévue du 19 au 26 février, ont annoncé les organisateurs. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi.